Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, que vous passez une belle semaine aussi. On est jeudi, on est au 46e live, ça avance. Hello Elina. Aujourd'hui je voudrais encore une fois, faire suite à ce que j'ai pu vous partager hier, où je vous parlais de l'importance en fait d'apprendre à vous écouter penser, à prendre conscience de vos croyances, etc. Salut Estelle. Et je voulais compléter un petit peu ça et vous pousser dans la réflexion et vous guider un petit peu dans un exercice pour aller un petit peu plus loin. Est-ce que par exemple vous avez des croyances par rapport aux gens qui ont réussi, qui sont peut-être des gens qui vous inspirent, qui sont à un niveau en fait, qui sont peut-être un petit peu plus avancés sur le chemin, qui ont réussi à réaliser des choses dont vous rêvez en fait. Est-ce que pour vous, ça a été facile pour eux ? Comment vous envisagez leur réussite ? Comment, d'après vous, ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui ? C'est vraiment un exercice qui est hyper intéressant et je vous invite vraiment à prendre du temps pour le faire. Et vous pouvez revenir en fait avec du recul dessus, y repenser en tâche de fond et noter vraiment quelque part les réponses aux questions que je vais vous poser. Parce que, comme je vous le partage assez souvent, moi j'adore m'inspirer en fait. J'adore me nourrir en fait de l'énergie de gens qui m'inspirent, qui sont arrivés à un stade où moi j'aimerais arriver. Et je ne pars jamais du principe que ça a été facile pour eux et qu'ils ont eu en fait des coups de chance sur leur chemin pour arriver où ils sont. Je pars du principe que si eux, ils y sont arrivés, moi aussi je peux y arriver. Hello. Parce que, encore une fois, ces gens-là n'ont rien de plus que moi. Je n'ai rien de plus que vous. On est tous en fait, on n'est pas tous nés dans les mêmes situations, mais par contre on a tous la même force intérieure, le même courage, les mêmes outils, les mêmes capacités en fait pour nourrir et réaliser nos rêves et faire que nos rêves deviennent notre réalité. Donc je vous invite à poser sur papier, dans un carnet, sur une feuille, ce que vous voulez, à noter les 3 ou 5 personnes qui vous inspirent, que vous suivez vraiment assidûment. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Soit un coach, une thérapeute, un artiste, musicien, un peintre, quelqu'un qui fait de la cuisine, qui fait, enfin, tous les domaines qui peuvent vous passionner. Peu importe la personne, que ce soit une star connue ou non, qu'elle soit sur les réseaux ou non, que ce soit quelqu'un dans votre entourage, bref, quelqu'un qui vous inspire vraiment. Je vous invite vraiment à noter en fait 3 à 5 personnes qui vraiment, d'après vous en fait, sont arrivées à un stade en fait que vous aimeriez atteindre dans votre vie. D'après vous, comment chacune de ces personnes est arrivée où elle en est aujourd'hui, à créer cette vie en fait qui vous fait rêver. Pourquoi en fait ? Pour quelle raison ? Salut Alison. Pour quelle raison en fait cette personne vous inspire ? Qu'est-ce qui dans sa façon d'être, dans ce qu'elle transmet, ce qu'elle partage, qu'est-ce qui vous inspire en fait chez elle ? Ça peut être intéressant aussi d'essayer de décortiquer, d'après vous encore une fois, à quoi elle pense. Salut Elsa. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait ? Qu'est-ce qu'elles vivent ? Où est-ce qu'elles vivent ? Quelles sont leurs habitudes de vie ? Alors après ça demande souvent que ce soit des personnes en fait que vous pouvez suivre un petit peu sur les réseaux, mais même on peut toujours trouver en fait des informations avec internet aujourd'hui, c'est quand même assez accessible. Maintenant, moi ça m'est arrivé aussi de proposer à mes
aux personnes que j'accompagne de contacter aussi les personnes qu'elles admirent, qui les inspirent en tout cas, pour juste leur poser des questions, parce que vraiment vous serez surpris, les gens sont assez ouverts à vous répondre, et il ne faut pas le prendre contre vous si les gens n'ont pas le temps, parce que si c'est des gens un peu connus, un peu suivis, bon, ils ont des centaines et des centaines et des milliers de demandes, donc... Mais vous pouvez aussi avoir cette chance en fait que cette personne voit votre mail et vous répond. Après, quand c'est des personnes quand même qui sont très suivies comme ça, je vous encourage à suivre ce qu'elles produisent, ce qu'elles créent comme contenu, mais aussi à écouter des interviews en fait de ces personnes-là, parce que même si elles ont du contenu à elles, je ne sais pas si elles font des lives, des stories, des programmes, des choses comme ça, c'est hyper intéressant, mais c'est aussi intéressant en fait d'écouter des interviews de ces personnes-là, parce que souvent on leur pose des questions intéressantes sur leur parcours, par quoi elles sont passées, etc. Parce que c'est important aussi, dans ce que vous allez noter, de noter et d'essayer vraiment de trouver ces informations, de savoir en fait par quelles étapes elles sont passées dans leur processus en fait de création pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Parce que vous allez voir, ça désacralise un peu le côté, oh là là, on les voit déjà arriver en fait, on les voit au sommet entre guillemets, en tout cas le sommet que nous on cherche à atteindre, et on n'arrive pas forcément à se rendre compte de toutes les étapes par quoi elles sont passées, alors que ça reste des êtres humains, elles ont eu des difficultés, elles ont eu des épreuves à traverser, elles ont eu des douleurs, des difficultés dans leur vie personnelle, professionnelle, etc. Elles ont eu des moments où elles ont eu envie de lâcher tout aussi. Bref, c'est hyper instructif, surtout d'étudier leur parcours en fait, par quoi elles sont passées pour en arriver là aujourd'hui, et de prendre conscience que tout ce par quoi vous allez passer aussi, c'est normal en fait. C'est normal et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à votre but. Hello. C'est intéressant aussi d'essayer d'avoir des réponses sur comment elles ont dépassé leur blocage, comment elles ont surmonté toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, et qu'est-ce qu'elles ont appris de tout ça, qu'est-ce qu'elles ont développé en elles pour surmonter, transcender, en fait, transmuter les difficultés dans leur vie. Ça peut être hyper intéressant aussi en fait à creuser et à poser sur papier aussi, parce que si vous avez besoin en fait un jour en fait de reprendre du recul, de reprendre ces notes-là en fait et de relire ça, de vous rappeler dans des moments de difficulté que les personnes que vous admirez, qui vous inspirent, qui sont arrivées peut-être à un stade où on les encense un peu en fait, se rappeler qu'elles aussi, elles sont passées par des difficultés, par des chemins de traverse, on va dire. Voilà un petit peu pour les questions, je pense. Après, je vous encourage vraiment à choisir en fait des mentors comme ça, en les suivant en fait dans tout ce qu'elles proposent elles. Alors très souvent on propose du contenu gratuit et du contenu payant, donc vous pouvez déjà vous inspirer de tout le contenu gratuit qu'elle propose. Donc ça peut être dans des livres, dans la musique qui est plus ou moins gratuite, mais en tout cas qui est très accessible, dans les vidéos YouTube, dans les programmes, il y a énormément de contenu aujourd'hui, mais sélectionnez, je vous encourage vraiment à vous trouver des mentors si ce n'est pas déjà le cas, et d'étudier vraiment cette personne-là, d'essayer de trouver pourquoi vous, ça résonne avec vous, pourquoi en fait cette personne vous fait vibrer en fait, pourquoi ce qu'elle propose vous fait vibrer, qu'est-ce que ça réveille en vous. À partir du moment où ça réveille quelque chose en vous, c'est que vous avez en fait cette chose en vous et que vous avez envie aussi de le développer. Ça ne veut pas dire que si vous admirez un musicien, vous avez envie d'être musicien, mais ça viendra peut-être chercher quelque chose d'autre en vous. Ça fait vibrer en fait une énergie en vous, et c'est hyper intéressant de mettre le doigt là-dessus pour vous comprendre davantage et pour connaître un petit peu
vous connaître encore mieux et connaître encore mieux en fait ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux et ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Parce que c'est pas toujours facile en fait de savoir ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on a envie de créer. Et en fait, c'est un bon moyen de le savoir. Ça, quand on étudie vraiment en profondeur les personnes qui nous inspirent. Ouais, je vous encourage vraiment à le faire. Moi, par exemple, si je peux vous partager un petit peu les personnes que je suis beaucoup, en tout cas là, ces derniers temps, il y a Anne-Claire Méré que j'aime beaucoup, qui ose en fait, qui ose vraiment porter sa voix, qui ose transmettre en fait des messages qui ne plaisent pas à tout le monde, qui ne se force pas en fait à rentrer dans des cases. Donc ça, déjà, j'aime beaucoup son côté rebelle et authentique et en fait qui ne mâche pas ses mots en fait, qui vraiment va dire haut et fort ce en quoi elle croit, quoique ça implique du jugement des autres en fait, de ce que les autres vont penser de ce qu'elle va dire. Ça déjà, j'adore ça chez elle. Et puis elle partage énormément de contenu gratuit en fait dans son podcast, que je suis très assidûment, et elle fait des interviews dans son podcast, donc c'est hyper inspirant aussi parce qu'elle invite beaucoup de gens qui sont très inspirants, mais elle fait aussi des épisodes en fait où elle est toute seule et elle a beaucoup raconté en fait son parcours, et vraiment ça fait vraiment partie des gens qui ont réussi. Encore une fois, le mot réussite, on met un petit peu ce qu'on veut derrière, mais en tout cas, elle vit sa vie de rêve. Donc pour moi, c'est ça la réussite, c'est qu'elle vit sa vie de rêve aujourd'hui. Elle habite aujourd'hui au Costa Rica, mais elle voyage quand même beaucoup. Et elle a créé une entreprise qui a vraiment un beau succès. Et elle est vraiment partie de rien du tout. Elle a vraiment galéré pendant plusieurs années. Et elle a vraiment ce côté ultra persévérant qui est très très inspirant pour moi, et j'adore suivre cette femme en fait. Vraiment, elle m'inspire énormément, et elle va au fond en fait de toutes ses croyances. Elle libère tout ce qu'il faut pour vraiment s'expanser en fait, aller vers toujours plus d'expansion. Et moi j'adore en fait, j'adore cette femme. Je suis beaucoup encore plus qu'Anne-Claire Méré, Sophie Chag, que j'ai découvert il y a à peu près un an. Qui pareil est assez décriée, et c'est sans doute pour ça aussi que j'aime bien suivre ces femmes qui sortent un peu du cadre, parce que moi j'aime pas beaucoup les cases non plus. Et Sophie Chag en fait, elle a eu un business qui a expansé extrêmement rapidement, mais pareil en fait, elle est partie toute seule. C'est une self-made millionnaire comme elle dit. C'est une maman qui a 3 enfants, donc on peut penser aussi que c'est pas possible en fait quand on a 3 enfants d'être entrepreneur et de faire des millions. Et elle, avec son entreprise de coaching aujourd'hui, elle fait plus d'1 million par an depuis 2 ou 3 ans. Elle a 3 enfants, ses enfants font l'école à la maison, son mari travaille avec elle. Enfin, moi je la trouve ultra inspirante, et c'est pareil, elle propose beaucoup de contenu gratuit. Elle avait fait ce défi live 365 jours de live entre 2020 et 2021, et vous avez toutes ces vidéos en fait sur YouTube. Donc déjà, rien qu'avec son contenu gratuit, vous pouvez vraiment changer votre vie déjà. Et moi j'adore, et j'ai énormément de gratitude encore une fois pour toutes ces personnes qui proposent énormément de contenu gratuit comme ça, parce que avant de prendre ces contenus payants, j'ai quand même été nourrie par tout ce contenu gratuit, et je suis rentrée dans son monde comme ça, de cette manière. Et voilà, en fait, j'adore cette femme, vraiment, elle m'inspire énormément, elle me nourrit énormément, et elle me permet en fait d'étudier comment elle voit la vie, comment elle déconstruit en fait ses peurs, ses doutes, ses blocages, ses croyances, pour aller toujours plus loin et plus grand. Et bref, moi, elle m'inspire énormément. Et pour parler peut-être comme je vous disais, ça peut être des proches. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Géraldine Pichenet, j'en parle aussi souvent sur mon compte, que j'ai rencontrée via mon podcast sur la fertilité. Et ça a été une rencontre juste magique entre nous. Ça a été vraiment une évidence en fait entre nous. Si tu passes par là, je t'embrasse ma Gégé. Elle m'inspire énormément aussi. Ça reste une amie, c'est pas encore quelqu'un qui a des centaines de milliers de followers, et je lui souhaite un jour, et je sais qu'elle y arrivera. Mais rien que dans mon entourage, dans votre entourage, vous pouvez aussi trouver des gens qui vous inspirent. Moi, Géraldine, elle m'inspire énormément parce que
C'est pareil, elle a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Elle a créé 2 boîtes en fait. Sa précédente boîte, c'était une boîte de bijoux qui a énormément bien marché. Enfin vraiment, je la trouve ultra inspirante. Elle a vendu sa boîte de bijoux, rien que ça, j'ai trouvé ça vraiment esprit entrepreneur de dingue. On a énormément de points communs, on se soutient énormément. Aujourd'hui, elle fait du coaching aussi comme moi. Et il n'y a aucune... salut Nadège, salut Elisa. Il n'y a aucune concurrence entre nous en fait, on se soutient mutuellement pour avancer et grandir en fait ensemble et elle aussi en fait c'est d'une façon une de mes mentors aussi parce que elle m'inspire énormément dans sa vision de la vie, dans sa positivité, dans tout en fait. Et aujourd'hui elle est maman, elle est jeune maman et elle se crée sa vie sur mesure aussi. Elle déconstruit beaucoup de croyances aussi sur la maternité. Elle se construit vraiment sa vie sur mesure en fait. Et j'adore ça parce que c'est vraiment ce que je fais aussi moi pour ma vie et c'est ce que je vous encourage à faire aussi. Voilà pour les 3 personnes qui m'inspirent. Il y en a quelques-unes d'autres aussi. Il y a Lucille Fauque que j'aime beaucoup aussi, qui est vraiment la reine de la manifestation pour moi. Et c'est pareil en fait, dans les podcasts que j'ai pu écouter d'elle, elle est passée vraiment par des années de vraies grosses galères. Et aujourd'hui, elle a un business de dingue. Elle vit à Ibiza, elle est en mode ultra slow. J'adore son mode de vie. Donc elle m'inspire énormément aussi. Et il y a... Mélanie Anne-Leyer, donc c'est plus à un niveau où j'en suis pas encore là parce qu'elle fait des dizaines ou des centaines de millions d'euros, donc c'est gros business, donc c'est pas forcément que pour ça, c'est pas sur ce point-là qu'elle m'inspire parce que c'est encore trop éloigné de ma vie aujourd'hui, mais par contre elle partage aussi dans certaines interviews, alors elle est québécoise donc elle parle quasiment que anglais, mais il y a certaines interviews qui sont en français si vous préférez. Et elle partageait aussi son parcours et elle est arrivée à un moment de sa vie où elle dormait dans sa voiture en fait. Elle n'avait plus de toit sur la tête ni rien. Donc c'est vrai que toutes ces personnes-là sont... moi je trouve que c'est extrêmement inspirant de voir en fait par quoi toutes ces personnes sont passées parce que encore une fois ça désacralise le fait qu'elles sont arrivées au sommet et qu'on voit que ça en fait, qu'on voit que leur réussite et le fait que waouh mais moi j'y arriverai jamais en fait parce que on a l'impression que c'est que du positif et qu'en fait elles ont fait un pas de géant pour arriver là-haut, mais en fait ça n'existe pas les succès en une nuit en fait. Et même si Sophie Chag par exemple comme je vous disais elle a eu une espèce d'expansion énorme en fait de son business assez rapidement, malgré tout, ça faisait des années avant qu'elle travaillait sur son développement personnel, qu'elle avait construit une communauté de manière totalement gratuite sur Facebook parce qu'il n'y avait pas encore dans sa tête ce projet d'être coach. Et du coup, c'est parce qu'il y avait tout ça avant, en fait, en amont, qu'elle en est arrivée là aujourd'hui. C'est pas juste du jour au lendemain où, bah oui, mais elle avait une communauté, oui, elle était suivie, elle était riche, machin, etc. On trouve toujours des excuses pour dire... Elle avait des conditions qui étaient meilleures que les miennes et c'est pour ça que moi, j'y arrive pas. Ça, c'est faux. Comme je vous disais hier, ça, c'est une croyance. Et c'est une croyance vraiment que je vous invite à déconstruire parce que, encore une fois, comme je le dis toujours, pour moi, tout est possible. Mais par contre, nous sommes notre propre limite. On crée nos propres limites. Et c'est hyper important de mettre le doigt sur ces limites et si on en a envie, de décider de les enlever, en fait, ces limites, pour y arriver. Et c'est pour ça aussi que je vous encourage à faire cet exercice, d'étudier ces personnes qui vous inspirent pour trouver en fait, salut Val, pour trouver tout ce qu'elles ont dû déconstruire, tout ce par quoi elles ont dû passer, toutes les épreuves de vie pour juste les réhumaniser et vous rendre compte que ces personnes, c'est peut-être vous aujourd'hui, ces personnes donc il y a quelques années, c'est vous aujourd'hui en fait. Donc si leur succès vous fait rêver, vous y avez accès. Et vous avez juste la possibilité en plus de gagner du temps si vous les suivez, si vous les étudiez, si vous prenez conscience en fait des épreuves qu'elles ont dû traverser. Et c'est aussi pour ça que moi j'adore en fait vous accompagner là-dedans et de ce côté mentorat parce que tout ce que moi en fait j'ai pu traverser dans ma vie pour mes différentes reconversions, pour me créer en fait et créer
au quotidien en fait, ma vie de rêve, forcément je suis passée par des épreuves, par des choses que j'ai dû comprendre, par des choses que j'ai dû déconstruire, et ça vous fait gagner du temps aussi en fait. C'est pour ça que je vous dis que ces lives, ce défi en fait, qui va durer 1 an, tout ce que je vous transmets, c'est vraiment des clés qui, moi, m'ont aidé sur mon parcours. Vous pouvez vraiment gagner du temps si vous l'incarnez, si vous l'intégrez et si vous l'expérimentez au quotidien en fait. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de créer votre vie de rêve, si ça vous parle, et de vraiment procéder à des gros changements de vie, parce que parfois on se sent seul, on ne sent pas le courage et la force de le faire. Toutes ces clés en fait, ça peut vraiment vous aider à sauter le pas, à passer à l'action, et appuyez-vous en fait, inspirez-vous de toutes ces personnes qui sont autour de vous et creusez en fait le pourquoi ces personnes vous inspirent et comment elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui, pour prendre conscience que c'est possible. C'est possible, si elles y sont arrivées, vous y arriverez aussi. Voilà, c'était mon exercice du jour, je vous encourage vraiment à le faire. N'hésitez pas à m'écrire et à me partager vos résultats, je serais ravie de vous lire encore une fois. Vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Même si je sais que ça prend du temps, même si je sais qu'on oublie toujours de faire ce genre de choses, mais ça peut aussi être intéressant de le partager en fait, et c'est comme un engagement en fait envers soi-même aussi. Quand on le partage à quelqu'un, ça ancre un petit peu plus dans la matière nos projets, ce qui vibre pour nous, de le partager à quelqu'un, alors à moi ou à des gens dans votre entourage. Je vous invite vraiment à en parler de tout ça à votre entourage pour acter quelque chose en fait dans votre vie, pour vraiment aller plus loin dans votre réflexion. Peut-être que parfois tout seul on n'arrive pas forcément à aller au fond des choses, et quand on discute avec quelqu'un, la personne vous posera aussi des questions sur pourquoi en fait vous aimez cette personne-là, pourquoi elle vous inspire, qu'est-ce que ça vous apporte, et qu'est-ce qu'elle a vécu, etc. Ça peut être aussi un complément de cet exercice. Voilà pour moi, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain.